Voilà, c'est OK sur les réseaux sociaux. Un peu comme bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt. On est en plein dans la paracha de Shemot, la paracha de la naissance de Moshe Rabbeinu, la paracha où nous commençons à entrevoir la délivrance. Parce que c'est vrai que finalement, l'exil commence réellement dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Shemot. Mais finalement, à chaque fois qu'il y a exil, il y a déjà un soupçon de délivrance. Parce que si l'exil ne commence pas, la délivrance ne peut pas arriver. Derrière chaque épreuve, au devant de chaque épreuve, il y a déjà le soupçon, l'étincelle de la délivrance. Makdim refoua la maka. Il est écrit dans le Talmud que Dieu, lorsqu'il envoie une maladie, il fait toujours en sorte d'amener au devant de cette maladie l'objet de la guérison. Et puisque déjà depuis Brit Ben Avetarim, depuis cette alliance scellée entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, il avait été déterminé que l'exil devrait arriver. Il y avait également, au même moment, Dieu avait prévu de quelle façon et comment la délivrance arriverait. Par qui elle arriverait? Par Moshe Rabbeinu, par celui qui nous a délivrés. Alors, il y a eu l'exil qui a commencé, l'asservissement, la difficulté. Et Moshe Rabbeinu a bien compris que sa place en tant que juif au milieu de ses frères, à voir ce qui était en train de se passer, n'était pas admissible, d'autant plus qu'il y avait des gens qui lui en voulaient. Et donc, il a dû partir d'Égypte, se réfugier à Midian, où il a épousé Tzipora, où il a eu 2 enfants. Puis ensuite, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, dans la paracha de la semaine, tu vas devoir maintenant repartir parce que c'est toi qui as été choisi et mandaté pour pouvoir amener la délivrance. Et Moshe Rabbeinu dit non, ça ne m'intéresse pas. Appelle à Aaron, mon frère, appelle qui tu veux, mais pas moi. Donc là, il retourne en Égypte. Il est écrit qu'au moment où il retourne en Égypte, vous le voyez dans la référence 1, j'espère que c'est assez clair, Moshe prit sa femme et ses enfants et il les fit chevaucher sur l'âne et retourna en Égypte. Autrement dit, Moshe Rabbeinu prend la route avec sa femme et ses enfants en direction de l'Égypte. Lui reste au pied de l'âne. Sa femme et ses enfants sont sur un âne. Ils ne sont pas uniquement sur un âne. Regardez les termes du pasouk, les termes du verset. Ils sont sur l'âne, avec le déterminant le, pour déterminer comme si que cet âne sur lequel ils sont est un âne qui est très spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet âne? Alors Rachid nous apporte une explication sensationnelle à propos de cet âne. Il nous dit qu'en fait, l'âne sur lequel la femme et les enfants de Moshe Rabbeinu sont montés, c'est le même âne sur lequel Avraham Avinu, avant d'amener son fils Yitzhak sur le mont Moria pour accomplir la Hakeda, la ligature, il a utilisé un âne. C'est le même âne. Et Rachid continue en nous disant, et ce sera également le même âne sur lequel le roi Mashiach montera et se dévoilera. Ainsi qu'il est écrit d'après la prophétie, pauvre et chevauchant sur un âne. Ça veut donc dire que l'âne en question, il a effectivement quelque chose de spécial. Et c'est ce que Rachid veut mettre en valeur par rapport à ce que le Passouk dit, l'âne, et pas un âne, mais l'âne. Pourquoi? Eh bien oui, c'est un âne qui est spécial. C'est le même âne que Abraham Avinu a utilisé autrefois, et aussi le même âne que Moshe Rabbeinu, Abraham a utilisé et que plus tard Mashiach utilisera. C'est un âne donc qui a vécu des millénaires, vous vous rendez compte? C'est un âne qui existe encore aujourd'hui. On aimerait bien savoir où il se trouve, cet âne, mais on ne sait pas. En tout état de cause, c'est un âne qui est extrêmement spécial. Cela n'empêche, on a quand même plusieurs questions qui se posent lorsqu'on regarde les termes employés par le Passouk, ici, et la description qu'en fait Rashi. La première question,
elle repose déjà sur le fait que chaque mot de Rachi, comme on a l'habitude de le voir, est extrêmement précis. Rachi, c'est pas qu'il assemble des mots les uns après les autres et il se dit je vais les assembler, allez, je donne une explication, ça va être beau et tout le monde va aimer et on va m'applaudir. Non. Si les mots de la Torah sont choisis, si chaque lettre de la Torah a un sens parce qu'elles sont juxtaposées les unes à côté des autres, c'est également le cas lorsqu'on parle des mots employés par Rachi. Chaque mot a un sens et la place de chaque mot est bien déterminée. Sur cette base-là, on peut se poser plusieurs questions. Première question. Rachi précise que l'âne utilisé par Abraham était l'âne utilisé pour le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi Rachi pense-t-il adéquat, judicieux, de préciser que l'âne utilisé par Abraham est l'âne de la Akedat Yitzhak? Une personne qui connaît à minima les versets du Passouk, il sait très bien que la seule fois où on fait référence à un âne avec Abraham Avinu, c'est lorsqu'on parle de la ligature d'Yitzhak, de la Akedat Yitzhak. À aucun autre moment, on ne parle d'Abraham et d'un âne. Ça veut dire qu'il aurait suffi à Rachid de préciser tout simplement c'est l'âne que Abraham a utilisé. Non, Rachid a voulu ajouter les mots supplémentaires. C'est l'âne que Abraham a utilisé pour le sacrifice d'Yitzhak. Première question, pourquoi Rachid amène-t-il ces mots pour le sacrifice d'Yitzhak? Comme pour nous dire qu'il est très important de savoir que ce n'est pas juste l'âne utilisé par Abraham. C'est l'âne qu'Abraham a utilisé dans un but très précis, qui est celui de la Akedat Yitzhak. Deuxième question qu'on peut se poser. Lorsqu'on voit que cet âne, c'est un âne qui va être utilisé également par Mashiach, comme on l'a dit au tout départ, c'est donc un âne qui vit des milliers d'années, qui a vécu des milliers d'années. Pourquoi il faut ajouter cette explication pour comprendre à quel point cet âne est spécial? Si Rachid veut nous expliquer que l'âne est spécial, il suffit de dire que c'est l'âne utilisé déjà par Abraham, que Moshe Rabbeinu utilise. Le fait juste de savoir que Moshe Rabbeinu est en train d'utiliser un âne que Abraham a utilisé, déjà ça nous aurait suffi d'ailleurs-nous pour comprendre que l'âne est spécial. Non, Rachid va plus loin. Il te dit cet âne, il n'est pas juste spécial parce que Abraham l'a utilisé. Il est spécial aussi pourquoi? Parce que plus tard, Mashiach va l'utiliser. C'est donc un âne qui va vivre des milliers d'années. Pourquoi Rachi juge-t-il nécessaire de préciser que l'âne, c'est également celui qui va vivre des millénaires, soit Dieu va faire un immense miracle pour faire en sorte que cet âne-là soit exactement le même que celui que Abraham a utilisé, que celui que Moshe Rabbeinu va utiliser ici, et c'est exactement le même que Mashiach utilisera plus tard. Pourquoi faut-il préciser cela? Et pourquoi Dieu se voit-il, entre guillemets, dans l'obligation de faire un tel miracle, de maintenir un âne en vie des milliers d'années, afin que Mashiach puisse utiliser le même âne que Moshe Rabbeinu et le même âne qu'Abraham? Ça veut donc dire que derrière tout ça, on commence à retrouver les termes de notre question introductive. Un âne, 3 époques, 3 justes. Il y a donc une corrélation si on utilise le même âne pour ces 3 époques et ces 3 justes entre l'époque d'Abraham, l'époque de Moshe, l'époque de Mashiach et ces 3 personnes. Un lien particulier qui unifie Abraham, Moshe Rabbeinu et Mashiach. Quel est-il? Alors évidemment, pour arriver à comprendre cette corrélation, il faut d'abord qu'on arrive à comprendre toutes ces questions que Rachi nous amène à propos de Moshe Rabbeinu et de cet âne. Et une fois qu'on comprendra la situation par rapport à Moshe, on pourra comprendre en quoi cela le rapproche de Abraham d'une part et le rapproche de Mashiach d'autre part. Cet âne-là, on se demandait pourquoi Dieu juge-t-il bon d'en faire un miracle tellement important et pourquoi Rachi pense-t-il qu'il faut absolument préciser que cet âne est spécial. Est-ce que c'est si important que ça de dire que l'âne il est spécial? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quelqu'un récemment
dans un des cours qu'on a fait, a mentionné cette référence que nous nous apprêtons à dire maintenant. Le roi Ptolémée, Talmaï Amelech, est un roi qui en voulait énormément au peuple juif et qui a dit que la Torah, automatiquement, les Juifs changent la traduction des mots de la Torah lorsqu'ils l'abordent au milieu des autres peuples, afin de pouvoir faire en sorte de ne pas être menacés de mort. Parce qu'il a dit dans les mots de la Torah, je sais qu'il y a des explications qui, automatiquement, peuvent menacer l'existence des autres nations et vous la voilez. Il a pris 72 sages, 72 sages, et il les a mis chacun dans une pièce. Il leur a donné un chumash et il leur a dit, vous allez chacun traduire la Torah. Ils ont chacun traduit la Torah, et Beruach HaKodesh, par inspiration divine, chaque mot, ils l'ont traduit de la même façon. Il y a parfois, vous imaginez bien, qu'on peut trouver des synonymes entre différents mots. Eh bien, eux, même les synonymes utilisés par chacun d'eux, étaient les bons synonymes au point que chaque mot était à sa place sans faire d'erreur. À tel point, comme vous le voyez ici, référence 2, ce qui est relaté dans la Masechet Megillah, que lorsque ils sont arrivés à l'épisode de l'âne de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas marqué un âne. Vous savez ce qu'ils ont marqué? Ils ont marqué un transporteur d'êtres humains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 72 sages, chacun de leur côté, ils ont eu peur que s'ils marquent le mot âne, automatiquement, Talmaï Amelech, le roi Talmaï, Ptolémée, il voit la traduction et il dit, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un chameau, il n'avait pas un cheval. Pourquoi il prend sa femme, ses 2 enfants, et il les met sur un âne? Mais où on a vu ça? Donc, il aurait dit, ce roi Talmaï, vous êtes en train de mentir sur la traduction, vous avez décidé de marquer un âne, c'est faux, et puisque vous vous êtes trompé, je vous condamne à mort. Mais tous, ils ont pensé à ne pas marquer le mot âne. Sans mentir, ils ont marqué le transporteur d'êtres humains. À propos de cette histoire, Rachi, évidemment, lorsqu'il arrivait à faire son explication, il connaissait cette histoire. Et il savait très bien que si ces 72 sages, tel que cela est relaté dans Masechet Megillah, ils ont trouvé plus adéquat de ne pas marquer âne, mais de marquer transporteur d'êtres humains. Parce qu'à la base, un âne n'est pas celui qu'on va utiliser pour transporter sur une longue route de Midian à Eretz Mitzrayim, à la terre d'Égypte, une femme et 2 enfants, et certainement eh bien, les charges, les valises, etc. Il s'est dit, ça veut dire que si Moshe Rabbeinu, il a trouvé juste d'utiliser un âne, et pas un cheval, et pas un chameau, c'est parce que cet âne-là qu'il a utilisé est un âne qui est extraordinaire, est un âne qui est spécial. Voilà sur quoi repose, en vérité, l'explication de Rachi, qui veut nous apporter le fait que l'âne est spécial. Pourquoi Rachi nous dit-il que l'âne est spécial? Parce que si l'âne n'est pas spécial, Moshe Rabbeinu n'aurait jamais utilisé un âne. Il aurait utilisé un cheval ou il aurait utilisé un chameau pour amener sa femme et ses enfants. Mais le fait que Moshe Rabbeinu il ait utilisé un âne, c'est parce que l'âne il est spécial. Et il vaut mieux utiliser cet âne si spécial qu'utiliser un chameau ou un cheval ou tout autre moyen de transport. En quoi cet âne est spécial? Rachid nous explique. C'est l'âne que Abraham a utilisé autrefois et c'est l'âne que Mashiach utilisera plus tard. Ok, j'ai maintenant compris pourquoi Rachid nous montre que c'est un âne qui est spécial. Par rapport à toute cette histoire de Ptolémée, des sages et de la traduction, etc., etc. Mais quand on en arrive là, on a toujours une question. Ok, j'ai compris pourquoi Rachid nous dit que c'est un âne qui est spécial. Mais il y a une chose que j'ai toujours pas compris. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu utiliser un âne spécial. Je sais pas. Franchement. T'es une femme. T'as des enfants. Tu peux pas prendre une charrette. Tu peux pas prendre une charrette avec un cocher.
ton beau-père, Yitro, c'est le patron de Midian. Il a tout dans ses mains. Toute la ville lui appartient. Tu ne vas pas lui demander qu'il te fournisse une charrette avec des chevaux ou des chameaux, comme on a l'habitude d'utiliser dans le désert, pour le confort de ta femme, pour le confort de tes enfants, pour peut-être le fait que toi-même, tu vas pouvoir monter sur quelque chose. Non, pas simplement que toi, tu ne montes pas, mais tu mets ta famille dans un confort minimal. Au moins, tu ne les fais pas marcher. Tu les mets sur quoi? Sur un âne. Ah, mais tu sais pourquoi j'ai pris cet âne? J'ai pris un âne et pas une charrette parce que l'âne, il est spécial. Ok, l'âne, il est spécial. Mais pourquoi tu prends un âne spécial? Qui t'a demandé de prendre un âne spécial? C'est quoi cette histoire? Non, moi, je veux… Il y a une maison, j'ai visité une maison une fois. Elle a appartenu à un grand général de l'armée française. Magnifique. Tu visites la maison, elle est délabrée, il n'y a rien, les murs ne tiennent même pas, et tu dis, moi j'achète cette maison. Tu vas la rénover? Non, je ne la rénove pas. Pourquoi tu l'achètes? Ben pour ma famille. Mais attends, dis-moi, ta famille, tu ne peux pas leur acheter. Elle coûte combien cette maison? Ben, elle coûte tant. Attends, si déjà tu veux acheter une maison pour ta famille, tu ne vas pas acheter une maison qui est propre. Non, la maison, elle est spéciale. Et alors, la maison, elle est spéciale. Et ça va leur changer quoi? Quand ils vont être dans la maison, ils vont dire, tu te rends compte, cette maison, elle a appartenu à un général. Non, quand ils vont être dans leur lit, ils vont se dire, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que la maison, elle est potable? Est-ce qu'il y a une cuisine? Est-ce qu'il y a des choses? Non, la maison, elle est spéciale. Tu te rends compte, la maison, elle a appartenu à un général. On s'en fiche qu'elle a appartenu à un général. Ce qu'il faut, c'est le confort. Et Moshe Rabbeinu, plutôt que de privilégier le confort de sa famille, qu'est-ce qu'il a privilégié? L'âne particulier, l'âne spécial. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il privilégié le fait de prendre un âne spécial plutôt que de prendre un moyen de transport peut-être plus confortable pour sa femme et ses enfants? Ça n'a pas de sens. Alors bien évidemment qu'il y a un sens. Si Moshe Rabbeinu il a jugé bon de prendre un âne spécial au détriment peut-être du confort maximal qu'il aurait pu apporter à sa famille, c'est qu'il y a une raison. Et je vous propose d'essayer de comprendre ensemble quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a préféré, même si cet âne est extraordinaire, prendre un âne extraordinaire pour amener sa femme et ses enfants de Midian en direction d'Égypte. Dans la référence 3, vous voyez que dans cette discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, où Dieu lui dit, près du buisson ardent, c'est toi qui vas les délivrer, Moshe Rabbeinu répond à Akadosh Baruch Hu, Shlachna beyat tishlach. Il lui dit, envoie de grâce par la main de celui que tu enverras. Envoie de grâce par la main de celui que tu enverras. Ça veut dire quoi ça? Envoie, ok, de grâce, s'il te plaît, par la main, ok, la main de celui que tu enverras. Tu ne peux pas dire envoie celui que tu enverras ou envoie la main d'un tel. Non, envoie de grâce par la main que celui que tu enverras. Alors Rachid nous dit, attends, je vais t'expliquer. Dans ces mots-là, en fait, Moshe Rabbeinu, il est en train d'amener deux arguments à Hachem. Il lui dit déjà, oublie-moi. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai pas envie. Il lui dit deux choses. Premièrement, je te dis le mot main parce qu'il y a une personne qui, à la base, est utilisée par ta main. Tu as l'habitude d'avoir quelqu'un à qui tu confies les tâches. Jusqu'à maintenant, c'était qui? C'était Aaron, c'était mon frère. Alors, envoie par sa main. Tu as l'habitude. Prends-le. Aaron, il fera le boulot. Il l'a fait jusqu'à maintenant. Ne me sollicite pas. Je ne suis pas apte à pouvoir faire cette chose-là. Envoie Aaron, il sera beaucoup mieux que moi. Deuxième explication. Il n'y a pas simplement le mot la main, mais il y a le mot que tu enverras. Pourquoi que tu enverras? Il dit parce que, tu sais quoi? Même si tu n'as pas envie d'utiliser Aaron, je sais que tu as plein de messagers. Dieu, dans le monde d'aujourd'hui, on le voit, il utilise plein de moyens intermédiaires pour pouvoir parvenir à ses fins et pour pouvoir développer telle ou telle chose dans le monde. Donc, tu sais quoi? Tu ne veux pas utiliser Aaron? Pas de problème. Utilise quelqu'un d'autre. Utilise une autre personne. Autrement dit, ne m'utilise pas moi. Donc, Moshe Rabbeinu, il est en train de dire comme ça à Dieu. Premièrement, utilise Aaron, parce que tu as l'habitude de l'utiliser. Deuxièmement, même si tu ne veux pas utiliser Aaron,
utilise quelqu'un d'autre, mais moi, c'est non. Ok. Donc, Moshe Rabbeinu vient avec deux arguments en face de Dieu, en lui disant, un, utilise Aaron, Dieu, deux, ne m'utilise pas, utilise quelqu'un d'autre. À ces deux arguments que Moshe Rabbeinu est en train d'utiliser vis-à-vis de Dieu, Dieu lui dit, je vais te répondre, mon cher ami. Tu sais quoi? Tu vas maintenant te diriger vers l'Égypte. Et en direction de l'Égypte, tu t'apprêtes finalement à mener une mission, ou en tout cas à rencontrer ton frère Aaron. Mais tu m'as déjà dit que tu veux que ça soit lui, premièrement, et deuxièmement, tu ne veux pas que ça soit toi. J'ai compris, tu ne veux pas que ça soit toi. À ta première réponse, où tu m'as dit que tu veux que ce soit Aaron, j'ai une question à te poser. L'âne que tu t'apprêtes à utiliser, tu sais qui l'a utilisé? Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand je lui ai demandé de prendre son fils Yitzhak et de l'amener faire la Hakeda, la ligature d'Yitzhak, il m'a dit quoi? Il m'a dit non, demande à l'autre. Demande à Yitzhak lui-même. Yitzhak, il a 37 ans. Demande à Yitzhak lui-même. Pourquoi tu veux demander à moi? Il a 37 ans, il est majeur, vacciné. Pas vacciné du Covid, je ne sais pas. En tout cas, il est vacciné. Alors, tu sais quoi? Demande-lui directement. Qu'il fasse. Lui-même. Pourquoi tu me demandes à moi? Abraham, il m'a dit ça. Abraham, il ne m'a pas dit ça. Abraham, il ne m'a pas recommandé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, je lui ai dit, prends ton fils Yitzhak, amène-le vers le mont Moria. Il n'a pas hésité un seul instant et il a dit, quand il faut faire une mitzvah, on s'empresse, on ne réfléchit pas. Yallah, on avance. Et toi, Moshe, tu es en train de me dire, attends, demande à quelqu'un d'autre. Non. De la même façon que toi, tu t'apprêtes à prendre un âne et que ce même âne, c'est Abraham Avinu qui l'a utilisé. Et qu'Abraham Avinu, il n'a pas hésité, il ne m'a pas dit, demande à Yitzhak directement. Il m'a dit, ok, je vais y aller moi, j'y vais. Et j'hésite pas. De la même façon, tu utilises le même âne que cette personne-là qui n'a pas hésité à faire la mitzvah et qui n'a pas demandé à ce que quelqu'un d'autre aille à sa place. Alors toi aussi, tu vas y aller et tu vas arrêter de me recommander à Aaron. Ça, c'est la première chose. Deuxième argument, Moshe Rabbeinu. Même si ce n'est pas Aaron, demande à quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est non. Autrement dit, ce n'est pas juste que je te demande de prendre quelqu'un d'autre. C'est que je te demande de ne pas me prendre moi. À sa première réponse, prends quelqu'un d'autre. Dieu lui a répondu, Abraham, il n'a pas pris quelqu'un d'autre, il est allé lui-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va lui répondre à ce deuxième argument que Moshe Rabbeinu utilise? Ne me prends pas moi. Deuxième argument, il lui dit, ce même âne que tu vas prendre, là maintenant, c'est le même âne sur lequel le roi Mashiach se dévoilera. Et de la même façon que le Messie ne peut pas se dévoiler, Mashiach ne peut pas venir, les temps messianiques, les révélations de Mashiach ne peuvent pas arriver sans que Mashiach lui-même vienne et se dévoile. C'est la condition sine qua non. L'avènement messianique ne peut arriver qu'au moment où Mashiach va se dévoiler. Il y aura l'Aïd Galout. De la même façon, Moshe, tu es indispensable pour la délivrance de l'Égypte. Autrement dit, si tu veux que ce peuple soit délivré, ce n'est pas juste une question d'utiliser quelqu'un d'autre, parce que oui, je peux utiliser plein d'autres personnes. C'est qu'en fait, cette délivrance ne peut passer que par toi, Moshe Rabbeinu, et par personne d'autre. Donc, à ton premier argument, où tu m'as dit, demande à quelqu'un d'autre, je te dis, c'est pas demander à quelqu'un d'autre. Les autres personnes, Abraham, je lui ai demandé, il ne m'a pas dit demander à quelqu'un d'autre, il l'a fait lui-même. Et à ton deuxième argument, je ne veux pas le faire moi, je te dis que tu n'as pas d'autre choix que de le faire toi. Parce que si tu ne le fais pas toi, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de délivrance. Tu es indispensable, Moshe Rabbeinu, dans le processus de la délivrance d'Égypte. Voilà pourquoi, nous dit Rashi, je t'amène ces deux références. Voilà pourquoi il était indispensable pour Moshe Rabbeinu de prendre un âne extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu lui a demandé de prendre cet âne-là. Ce n'est pas lui qui a décidé seul. Et pourquoi Dieu lui a demandé de prendre cet âne-là? Et il n'a pas mis le confort de sa famille, peut-être dans quelque chose de meilleur. Parce que lorsqu'on se dirige vers l'Égypte pour aller enclencher, comme on l'a dit au tout début,
la délivrance de l'Égypte, il faut donner à Moshe Rabbeinu ces deux réponses. La première réponse, c'est que cet âne-là, Abraham, il l'a utilisé et il n'a pas dit demande à quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, Mashiach, il va l'utiliser de la même façon que Mashiach lui-même, il l'utilise parce que le Messie, Mashiach, ne peut pas venir, et toute cette période-là ne peut pas venir tant que lui-même ne se dévoile pas. De la même façon, Moshe Rabbeinu, tu es indispensable pour pouvoir faire cette chose-là. Donc, il y a une connexion entre ces trois personnes, entre Abraham, Moshe et Mashiach. Mashiach, c'est celui qui permet d'enclencher la délivrance finale. Moshe Rabbeinu est celui qui permet d'enclencher la délivrance d'Égypte. Et il y a un lien entre Moshe et Abraham. De la même façon que Abraham n'a pas discuté, Moshe Rabbeinu, tu ne dois pas discuter. Tu dois aller, tu dois avancer. Ok, très bien. Je comprends maintenant qu'est-ce que cet âne a de si spécial et pour quelle raison Moshe Rabbeinu a pris un âne si spécial, parce que Dieu lui a demandé de prendre cet âne-là pour pouvoir lui répondre à ces deux grandes questions qu'il avait. Il n'empêche, on a compris pourquoi Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre un âne si spécial, mais pourquoi il a fallu que ce soit un âne? Pourquoi? À quoi ça sert? Abraham Avinu n'aurait pas pu prendre un cheval, mais ça aurait facilité la tâche après à Moshe Rabbeinu, pour sa famille, ou un chameau. Et Mashiach, je ne sais pas, un âne, Mashiach. Ah. Mais pourquoi pas un âne? Pourquoi pas un âne? Ouais, parce qu'on dit pourquoi un âne, mais pourquoi pas un âne? Mais tout simplement parce que lorsqu'on est en train de parler de Abraham Avinu, qui était le roi de son époque, et qu'on fait référence à Mashiach, qui sera le roi de son époque, on s'attend à le voir débarquer sur les ailes d'un aigle, ou à le voir débarquer sur un magnifique cheval blanc, ou sur un lion. Nous, on ne s'attend pas à le voir débarquer sur un âne. Encore plus un âne qui est bien vieux, parce qu'il a des milliers d'années. On s'attend à voir quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus luxueux. Pourtant, Dieu a décidé, comme le dit la prophétie Zacharie, que Mashiach viendra sur un âne. Voilà. Pourquoi? Alors bien sûr, parce qu'il utilise les termes Ani verochev al achamor. C'est les termes que Rashi emploie ici dans notre verset pour décrire la situation messianique et pour expliquer pourquoi Mashiach est sur un âne. Et il nous dit, Rashi là-bas dans l'explication de Zacharie nous dit, Ani ne veut pas dire pauvre. C'est pas que Mashiach va être pauvre. Ani veut dire humble. Et lorsqu'il est écrit chevaucher un âne, ça fait référence à deux choses. Ça fait référence Ani à la personne qui est humble, qui chevauche un âne, qui a toujours la tête baissée et qui a une certaine forme d'humilité. Le lion, le cheval, le chameau, ils sont hauts, ils sont majestueux, ils ont une certaine prestance. Ils symbolisent le luxe et la royauté. D'un autre côté, l'âne, c'est tout le contraire. Du reste, quand vous parlez d'un âne, faites référence à quoi? Quelqu'un qui est le bonnet d'âne, etc. Celui qui est le dernier de la classe, celui qui n'a rien dans la tête, etc., etc. Mais comme il n'a rien, en fait, en vérité, ce qui est péjoratif finalement. Mais d'autant plus qu'on voit que Mashiach va venir sur un âne. Mais d'un autre côté, quand vous regardez, vous dites que l'âne, il a quand même quelque chose. Il a cette aptitude, peut-être par la force des choses, parce que Dieu, il l'a conçu comme ça. Avoir la tête toujours vers le bas, à chercher la carotte, et en tout cas, à manifester au niveau de son apparence une certaine forme d'humilité. Et c'est pour ça que Dieu, il a choisi l'âne pour Mashiach. Parce qu'il a dit qu'une des trounas, une des trounotes, une des facultés que Mashiach a, c'est Ani, qui sera humble. Qui se ressemble, s'assemble. Alors pour chevaucher, pour être le chevaucheur humble, il faut l'être sur un animal qui laisse apparaître une certaine forme d'humilité. Voilà le rapport qu'il y a entre l'âne et Mashiach. Mais rappelons-nous qu'il y a aussi un lien entre Mashiach et Moshe Rabbeinu. On a dit que Mashiach, eh bien,
sans lui, l'avènement messianique ne peut pas venir. De la même façon, Moshe Rabbeinu sans Moïse, sans Moshe Rabbeinu, eh bien, la délivrance d'Égypte ne peut pas arriver. C'est exactement pour la même raison. Pourquoi la délivrance véritable et complète ne peut pas arriver sans Mashiach? Parce que pour pouvoir amener cette délivrance véritable et complète, il faut quelqu'un qui soit majestueux, mais qui ait chassé toute forme d'orgueil, au point que sa qualité exceptionnelle qui en ressort soit l'humilité. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur un âne. Et c'est exactement la même chose, le même message que Dieu veut véhiculer en mettant Moshe Rabbeinu sur un âne. Il lui dit, tu sais pourquoi c'est toi que j'envoie? Parce que quand je te dis, sans toi, il n'y aura pas de délivrance. Tu peux me dire, mais pourquoi? Pourquoi moi? Demande à quelqu'un d'autre. J'ai dit, non, Abraham, il n'a pas demandé. Ok, tu veux que ça soit moi? Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Alors Hachem, il répond à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais quoi? Tu sais ce que tu as de si spécial? Tu es humble. La délivrance véritable d'Égypte ne peut arriver sans l'humilité. Et en fait, tu as la qualité essentielle qui est requise pour cette mission. C'est ton humilité qui te caractérise, qui fait que tu pourras arriver à délivrer l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi faut-il être humble pour en arriver à délivrer l'Égypte? Au contraire, on aurait pu s'imaginer qu'il faut peut-être une certaine forme de prestance pour impressionner Pharaon, pour impressionner le peuple égyptien. Pourquoi fallait-il envoyer quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui agit peut-être avec la tête baissée, comme on s'imagine l'âne qu'il est en train de chevaucher? Tu restes quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, tout le monde s'est mis à rire au début. On dit, ah, il était mort de rire. Il dit, attends, il revient, ce petit jeune-là qui était chez nous, il revient, il a un bec de lièvre. En plus de ça, il est en train de bégayer, et par-dessus tout, il arrive sur un âne. Ah, ça, c'est le summum. Il veut nous impressionner avec quoi, ce monsieur? Hachem me dit non, c'est ton humilité qui est nécessaire. Pourquoi? Alors, on va expliquer dans la référence suivante. Dans les références suivantes, on va développer un autre point qu'on n'a pas mis en valeur sur Rashi, et vous comprendrez à la fin pourquoi l'humilité est la qualité, je dirais, indispensable qui était nécessaire pour pouvoir délivrer l'homme Israël, le peuple juif d'Égypte. Si je remonte un peu plus haut, j'aimerais souligner avec vous 3 termes employés ici par Rashi pour souligner comment, eh bien, ils sont chacun montés sur l'âne. Regardez, le premier terme employé dans la référence 1, lorsqu'on parle de Avraham, c'est le terme de Chavash. Vous voyez, Chavash ici. Chavash veut dire scellé. Scellé ne veut pas dire monter. Et oui, pourquoi ça ne veut pas dire monter? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'est pas monté sur l'âne. Il a mis Yitzhak sur l'âne, non. Il a mis Ishmaël, Eliezer, non. Vous savez ce qu'il a mis? Il a mis juste les outils. Il a mis juste les bagages. Ils ont tous marché à pied. Et Abraham, il a scellé l'âne pour pouvoir mettre les ustensiles dessus. Donc, le rapport entre Abraham Avinu et l'âne utilisé, c'est quoi? C'est uniquement de prendre les ustensiles, de les mettre dessus, mais les humains ne montent pas sur l'âne. Deuxièmement, lorsqu'on arrive à Moshe Rabbeinu, le terme employé, c'est Vayar Kivem. Il les a fait chevaucher. C'est le terme de chevaucher qui est en rapport avec l'âne. Ok, très bien. Donc le rapport entre Moshe Rabbeinu et l'âne, alors que Abraham, lui, n'est pas monté sur l'âne, n'a pas fait monter d'être humain sur l'âne, mais il n'a mis uniquement que les outils dessus. Moshe Rabbeinu, lui, a mis les outils sur l'âne, comme Abraham, mais attention, différence, il a mis quoi aussi? Il a mis des humains, sa femme et ses enfants. En revanche, lui, il n'est pas monté dessus. Troisième terme employé à propos de l'âne, c'est le terme employé à propos de Mashiach. Et pour Mashiach, c'est marqué c'est sur lui
que Mashiach va se dévoiler. Et comme le prophète Zacharie dit, c'est Mashiach lui-même qui chevauche l'âne. Alors là, on parle de dévoilement de Mashiach, ou pas sur terre, sur l'âne. Autrement dit, quand Mashiach il va arriver face à nous, il va être sur l'âne. Et c'est sur l'âne, nous dit le prophète Zacharie, qui va nous dire, c'est le Mashiach, je suis le Mashiach. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le dévoilement, il va être dessus, au-dessus de l'âne. Mais là, cette fois, on n'est pas en train de parler d'outils ou de bagages qui sont sur l'âne. On n'est pas en train de parler de mettre sa famille sur l'âne, mais soi-même de rester en dehors de l'âne. Mais pour Mashiach, de quoi parle-t-on? On parle que lui-même, il est sur l'âne. Donc, vous voyez bien ici qu'on y va vraiment en crescendo. Au point qu'on voit très bien que graduellement parlant, on est en train petit à petit de se rapprocher de l'âne. Au début, c'est que les outils, Abraham. Ensuite, c'est sa famille, mais pas soi-même. Et quand on arrive à Mashiach, c'est qui? C'est lui-même qui vient et qui monte sur l'âne. Le mot chamor, en hébreu, vient du même terme, de la même étymologie que le mot chomer. Chomer veut dire la matière, veut dire la matérialité, veut dire tout ce qui est accessible pour nous dans ce monde-là, tout ce qui est à notre disposition. À partir de là, on va pouvoir comprendre de façon très précise chacun des niveaux d'Abraham avec l'âne, autrement dit le rapport entre Abraham et la matière, puisque cette fois on ne parle plus uniquement de l'âne, mais on parle de la matière, comme on vient de montrer que le mot chamor et le mot chomer, âne et matière, ont la même étymologie. Donc on parlera du rapport entre Abraham et la matière, du rapport entre Moshe, Rabbeinu et la matière, et du rapport final entre Mashiach et la matière. Et c'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi Dieu a voulu que l'humilité soit la qualité indispensable qui caractérise Mashiach, mais également qui caractérise l'âne, Moshe Rabbeinu et Abraham plus tôt. Regardez le tableau qui est dans la référence 6. On va partir de bas en haut. On ne va pas partir de haut en bas, mais de bas en haut. On vient de dire qu'il y a 3 façons de chevaucher l'âne. Soit les ustensiles, soit la famille, soit l'homme lui-même. On va commencer par tout à gauche, en bas. Seuls les bagages sont transportés sur l'âne. C'est ce que Abraham Avinu a fait. Lorsque Abraham est en train de mettre uniquement les bagages sur l'âne, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, moi, ainsi que toute ma famille, on peut agir aux côtés de l'âne, on peut marcher à côté de l'âne, on peut marcher à côté de la matérialité, mais on ne se mélange pas. Les ustensiles sont des choses matérielles. Leur place, c'est d'être sur l'âne. L'âne, c'est la matière. Chamor Chomer. Les ustensiles, c'est la matière. Hop, ensemble, avancez. Nous, on garde de distance. On marche à côté. Autrement dit, Abraham Avinu est en train de dire la matérialité de ce monde-là est quelque chose qui représente la grossièreté. De toutes les façons, Dieu nous a conçus avec un corps matériel. Cela n'empêche, ce corps n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas la neshama, s'il n'y a pas l'âme. Et donc, il faut différencier déjà depuis la base tout ce qui est spirituel et tout ce qui est matériel. Il n'y a pas de rapport entre les deux. La preuve, vous vous souvenez, on en a parlé un certain nombre de fois, le rapport entre les patriarches et la matière était tel que lorsqu'ils faisaient une mitzvah, un commandement, avec quelque chose de matériel, cet objet-là n'était pas sanctifié, il ne devenait pas saint. Parce que le rapport qu'ils avaient à la matière était complètement distant. La matière est peut-être un outil, parce qu'on n'a pas le choix, mais à part ça, c'est rien. Ça ne représente rien. Donc la matière, c'est là, et nous, c'est là. Voilà pourquoi Abraham, lui,
marchait à côté de l'âne et les ustensiles, les outils étaient sur l'âne, matière avec matière et corps avec neshama, avec âme, à pied. On se différencie, on garde nos distances. La matière est donc déconnectée du caractère spirituel et elle doit être complètement soumise. Elle n'a pas lieu d'être. Elle existe parce que Dieu lui a donné l'existence, mais elle doit être complètement enfouie derrière le caractère spirituel au point qu'elle ne peut pas véhiculer de sainteté. Ça, c'est Abraham, le rapport entre Abraham et l'âme, le rapport entre Abraham et la matière. Maintenant, on évolue. On passe à qui? On passe à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, lui-même ne monte pas sur l'âne. Les ustensiles, ils sont sur l'âne. Mais qui est sur l'âne? C'est également la famille. Il met donc sa famille, sa femme et ses enfants sur l'âne avec les ustensiles. La première chose qu'on voit, c'est déjà que Moshe Rabbeinu n'est pas en train de dire que la matière, elle n'a pas lieu d'être. La preuve, c'est qu'il met quand même la chair de sa chair, son sang, son épouse, ses enfants, sur l'âne. Donc il est quand même en train de montrer qu'il y a une connexion possible entre la matière et la spiritualité. Mes enfants, mon épouse, je les mets sur l'âne. Autrement dit, la matière, d'accord, telle qu'elle est, elle peut être en mesure de pouvoir recevoir, être le réceptacle, d'accord, d'une forme de spiritualité. Je peux prendre un verre et je peux mettre à l'intérieur quelque chose de spirituel. C'est exactement ce que fait Moshe Rabbeinu. En mettant sa famille sur l'âne, il est en train de dire que l'âne, c'est la matière, le chomer, qu'au-dessus, c'est sa famille, le spirituel, et que le spirituel, il peut être connecté à la matière tout en étant au-dessus. Donc, je peux être sur l'âne, mais je reste malgré tout différencié de lui. Ce n'est pas que je suis déconnecté comme Abraham, c'est que je suis connecté puisque je suis dessus. Mais je reste quand même en même temps d'une certaine façon différencié. Le réceptacle, l'âne, ce sur quoi je suis, c'est la matière. Et le réceptacle, la matière, peut être un réceptacle pour le spirituel. La preuve, c'est que ma famille est dessus. Mais il y a quand même une distanciation. Il y a quand même une connexion qui est là, mais qui n'est pas entière. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il est où? Il est à côté de l'âne. Il n'est pas dessus. Donc on avance. On n'est plus en train de dire que c'est deux choses qui sont complètement différentes au point que l'un, il est soumis à l'autre. On est en train de dire que les deux peuvent être connectés au point que la matière peut être un réceptacle pour le spirituel. Ça n'empêche, la matière, elle reste matière. Et le spirituel, il reste à l'intérieur de la matière. Il peut venir dedans, mais la matière reste matière. Elle reste ce qu'elle est. L'âne reste âne, même si sa famille chevauche. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Dieu, il lui dit, ta référence, c'est Mashiach. Et la qualité de Mashiach, c'est celle qui doit aussi te caractériser. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Ah bon, et Mashiach, il fait quoi? Mashiach, il ne met pas la famille. Il ne met pas les outils. Il met qui? Il met lui-même. À tel point que ce n'est pas qu'il met lui-même. C'est que l'événement que nous attendons depuis 5781 ans, le dévoilement de Mashiach, il se produit où? Il se produit sur l'âne, avec l'âne. Tu te rends compte? J'attends à voir la star débarquer en haut, sur le palais. Et il y a tout le peuple qui est en bas. Et je vois quoi? Je vois la star qui arrive, accompagnée. Mais non, moi, ce que je veux, c'est voir la star. Mais on te dit, mais non, tu n'as pas compris. La star, elle est rien sans cette personne qui l'accompagne. Et c'est pour ça qu'elle fait en sorte de se révéler à toi, à tout le peuple, quand elle est accompagnée. Et c'est exactement la même chose. Ce moment que nous attendons tous depuis 5781 ans, le dévoilement de Mashiach final, on attend à ce que Mashiach vienne seul avec sa couronne sur la tête et qu'il nous dise « Je suis Mashiach ». Qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur quoi? Comment il nous dit « Je suis Mashiach » Il est en train de démystifier cette scène que nous attendons tous depuis des milliers d'années.
Au point, il est en train de se révéler sur quoi? Sur l'âne. Et Mashiach, il te répond, mais oui, c'est fait exprès de se dévoiler sur l'âne. Pourquoi? Parce que si je ne me dévoile pas sur l'âne et que l'âne il est à côté de moi, tu vas dire que la matérialité et moi, c'est des choses différentes. Si je mets mes enfants sur l'âne et que moi, je suis dehors, tu vas dire, ah, c'est bien, il y a quand même une connexion, mais toi, tu es quand même différent de ça. La preuve, c'est que tu n'es pas dessus. Mais quand Mashiach il vient, il est sur l'âne et il se dévoile sur l'âne, il vient te montrer quoi? Il vient te montrer que l'âne lui-même, il est saint. L'âne, c'est la star. Si Mashiach, c'est la star, l'âne, c'est la star. Pourquoi? Parce que quand Mashiach, il arrive, le chomer, la matière, la matérialité, ça devient la star. Pourquoi? Parce que la divinité, la spiritualité, elle n'éclaire qu'à travers la matière. La matière, elle devient sainte. C'est pas que la matière, c'est un réceptacle et qu'elle garde sa racine de matière. C'est que la matière, elle est spirituelle. Comme le Hagem Yom dit que quand on va ouvrir les yeux à Mashiach, on va voir que toutes les choses autour de nous, elles vont avoir des yeux, elles vont parler, elles vont dire, le sol, il va dire, pourquoi tu n'as pas dit des paroles de Télim sur moi? Vous imaginez, vous regardez par terre, vous allez voir des yeux qui vont sortir, qui vont vous dire, pourquoi tu n'as pas dit des Télim sur moi? Parce que la matière, elle va vivre. Et on va voir la vitalité qu'il y a dans la matière. On va voir à quel point Akadosh Baruch Hu, il est dans chaque chose. On va voir la source divine qui existe dans chaque chose. Et si c'est voilé jusqu'à présent, ça ne le sera pas. Parce qu'on va le voir. Mais pour ça, pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être humble. Il faut pouvoir être en mesure de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. La vraie humilité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? La vraie humilité de Moshe Rabbeinu, les gens pensent que c'est parce il avait la tête baissée tout le temps. Non, Moshe Rabbeinu, il disait, je suis ce que je suis parce que Dieu m'a donné les aptitudes que j'ai. Mais si Dieu avait donné les mêmes aptitudes à quelqu'un d'autre, certainement que cette autre personne aurait été meilleure que moi. Il n'y a pas de doute. Ça veut donc dire que finalement, que ce qui me caractérise, c'est ce que Dieu a fait de moi. Autrement dit, je ne suis rien ou je suis quelque chose que parce que Dieu a fait de moi quelque chose. Mon corps, c'est le chomer. Mon corps, c'est la matière. Si je pense que je suis quelque chose, ça veut dire que la matière, elle est tout en haut. Si je pense que je suis rien, ça veut dire que la matière, elle n'a pas lieu d'exister, il n'y a que le spirituel. Mais si tu dis je suis quelque chose, parce que Dieu fait de moi quelque chose, tu es en train de te donner un rôle qui te représente. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait de toi quelque chose. Autrement dit, ton corps, il est saint parce que Dieu, il est à l'intérieur de toi et parce que Dieu, il l'a rendu saint. Parce que ton corps, il devient saint parce que Dieu, il en a fait quelque chose de kadosh. Et c'est ça le lien maximal qui existe. Et c'est celui qui est dévoilé par Mashiach. Mashiach ne dit pas la matière et moi, c'est deux choses. Il dit la matière et moi, c'est la même chose. Parce que si moi, je suis spirituel, c'est parce que Dieu m'a donné la force de l'être. Et mon corps, il devient spirituel parce que Dieu, il est à l'intérieur de moi. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas de dire j'ai la tête baissée et je suis sous la table. C'est de dire je ne suis quelque chose que parce que Dieu, il me donne une raison d'être, d'exister, mais réellement et sincèrement. Et c'est ça la vraie humilité. Ça, c'est l'humilité que Mashiach a. Et c'est pour ça qu'il est sur l'âne. Et que l'âne et lui ne sont pas la même chose et qu'il ne se dévoile pas à côté de l'âne, mais qu'il se dévoile sur l'âne. Et c'est la même aptitude que Hachem a, je dirais, déterminé, à déceler chez Moshe Rabbeinu, au point qu'il lui a dit, mais toi, t'es humble. Et c'est pour ça que ça passe par toi, la Géoula. Parce que la délivrance, même de l'Égypte, c'est commencer à raffiner la matière. Il y a des étincelles divines qui sont cachées là-bas. Pour pouvoir être délivré, il faut élever ces étincelles-là. Pour élever ces étincelles-là, il faut agir. Et pour agir, il ne faut pas quelqu'un qui se pense au-dessus de tout ou qui se pense moins que rien. Il faut quelqu'un qui soit conscient qu'effectivement, il n'est rien, mais à partir du moment où il y a Dieu en lui, il est quelque chose. Il doit être fier de ce qu'il est. Parce qu'il est une créature de Dieu et Dieu, il est en lui. Et Dieu, il parle à travers lui. Et c'est ça qui fait sa force. Lui seul, c'est rien. Mais lui, quand il y a Dieu, c'est tout. Parce qu'il a Dieu à l'intérieur de lui. Parce que son corps, il devient saint.
Alors, chez certaines personnes, c'est beaucoup plus apparent que chez d'autres. Beaucoup se demandent pourquoi, quand on voit les tzadikim, quand on voit les justes, on leur embrasse la main, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? C'est la main. Mais oui, mais la main d'un tzadik, la main, elle est sainte. Puisque si on est en train de dire que ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça sanctifie la matière, ça veut dire que l'âme qui est à l'intérieur du tzaddik, elle a sanctifié son corps. Autrement dit, embrasser l'âme du tzaddik ou embrasser la main du tzaddik, c'est la même chose. Puisque l'âme, elle est sainte. L'âme, elle est gdosha. Mais ça, il faut arriver à ça. En tout cas, on sait que l'objectif, c'est d'y arriver, puisque c'est ce que Mashiach a fait. Comme on le voit, que tout cela repose sur le principe évoqué par Rambam, la loi de Yesodé Torah, la première loi qu'on a évoquée dans Rambam, quand on a commencé nos cours de Maïmonide. Tu restes dans 6 minutes, ce sera la suite, le deuxième chapitre des lois de la sanctification du mois. C'est pour ça que je ne m'éterniserai pas, parce qu'il faut aller sur le cours pour suivre l'avancement du séminaire. C'est que la base de la base, comme il dit Rambam, et vous le voyez ici, c'est que toute chose qui existe n'existe qu'en vertu de la réalité de son existence. Ça existe parce que Dieu il le fait exister. Et c'est ce qu'on est en train de dire, que tout ce qu'il y a sur Terre n'existe que parce que Dieu le fait exister. Et quand on parle de ce principe-là, c'est le béaba de tout. Parce qu'après, on n'est pas en train de se négliger, parce qu'on sait que où vient, parce que Dieu nous a donné cette chose-là. Mais ça, on ne pourra le comprendre que réellement à Mashiach, parce que la Terre, elle va pouvoir, comme c'est marqué dans la dernière halakha de Rambam, mais c'est ça le lien qui est entre la première et la dernière. La première dit qu'on n'est rien sans Dieu qui est en nous. Et la dernière loi de Maïmonide, on verra tout à la fin de notre cycle, il est en train de dire que c'est à Mashiach qu'on verra comment chaque chose matérielle est claire par Dieu. Mais ces deux points, ils sont liés. Parce que l'un, c'est la base et l'autre, c'est l'objectif. Et pour arriver à cet objectif, on voit bien que les deux reposent sur la même chose. Ils reposent sur le fait de ne pas différencier la matière et la spiritualité, mais de considérer que la matière et la spiritualité et Dieu et la matière ne font qu'un. Et la matière, elle devient sainte. Mais pour tout ça, pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas juste le niveau de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas juste le niveau de Mashiach, ça doit être quelque chose qui doit nous animer tout à chacun, à chaque instant. Parce que on est tenté d'être dans les extrêmes. La première extrême, c'est de dire, moi, la matière, je ne veux pas, je m'isole dans mon carré, je ne fais rien, je ne veux rien voir, j'ai les yeux fermés, je ne suis concentré que sur mon livre, et c'est tout. Je ne veux pas de connexion avec le monde. La deuxième extrême, c'est celle d'être complètement connecté dans le monde, pas de lien avec la spiritualité. Mais la préparation à Mashiach, pour mériter Mashiach, il faut être en mesure de se préparer à comprendre que la matière, elle n'est pas dissociée de Akadosh Baruch Hu. Et qu'au contraire, le sens de la matière, c'est de lui donner un sens à travers la notion de spiritualité. Que la matière, elle a un sens parce que Dieu, il lui donne un sens, il a fait exister, et il fait ce qu'elle est. C'est la vraie unité de Moshe Rabbeinu, c'est la vraie unité de Mashiach, mais c'est aussi ce qui doit nous animer. Donc à partir d'aujourd'hui, on doit prendre la bonne décision de faire en sorte de pouvoir réfléchir à chaque instant de notre vie, à chaque fois qu'on est confronté à des choses matérielles autour de nous, comment on peut en faire un réceptacle pour la divinité, pas au point que ça soit dissocié, mais au point que cette chose-là, elle est claire, qu'on voit la lumière de Dieu qui est claire dans chaque chose. Et c'est valable dans toute situation, dans toute circonstance. Que ce soit quand on est au travail, on va se poser la question, est-ce que les gens qui sont autour de nous, ce sont des réceptacles? Comment je peux amener Dieu dans le travail? Comment je peux amener Dieu à mon bureau? Comment je peux amener Dieu auprès de mes collègues? Comment je peux amener Dieu quand je vais aller au Franprix? Comment je peux amener Dieu dans chaque instant de ma vie, avec mes enfants, avec ma famille, dans chaque instant? Comment je peux faire pour amener Dieu? Et en amenant Dieu, on ne fera pas juste en sorte de montrer qu'on ne dissocie pas, qu'on crée une différence même si c'est lié, mais on fera éclairer Dieu. Et puisqu'on fera éclairer Dieu, alors à ce moment-là, on accélérera Bezrat Hashem. Le fait pas simplement de rentrer Dieu à l'intérieur de chaque chose matérielle, mais on accélérera le fait de pouvoir voir la spiritualité à l'intérieur de chaque chose matérielle, de telle façon à ce qu'on pourra véritablement, lorsqu'on verra Mashiach arriver sur l'âne, on comprendra tout le sens de la relation qui existe entre le Chomer, le matériel, et l'âne, et Mashiach qui va être sur lui, cet événement que nous attendons depuis si longtemps. Dieu fasse que nous puissions véritablement mériter Mashiach tout de suite et voir le dévoilement de Mashiach sur l'âne avec le troisième Beth Amikdash très rapidement. Je vous souhaite. Est-ce qu'il y a des questions rapidement avant de basculer sur le Rambam? Bon, j'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Connectez-vous tout de suite vraiment sur Kiddush HaChodesh, les lois de la sanctification du mois, parce qu'il ne faut pas louper un chapitre de ces éditions.
Chaque chapitre s'enchaîne. Et pour bien comprendre le cheminement des chapitres, il ne faut pas en louper un. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, de bonnes nouvelles et plein de bonnes choses à tout le monde.